à tous, je m'appelle Lindsay et je viens de Los Angeles. La vie est plutôt épique, moi et ma grand-mère, qui est la reine de mon monde. À 15 ans, j'ai réussi à entrer dans l'un des lycées les plus prestigieux de la ville. Tout a basculé le jour de mon retour après les vacances de printemps. Oh non, je vais être en retard! J'étais en train de pédaler à toute vitesse sur mon vélo, mais lorsque j'ai essayé de m'arrêter, quelque chose s'est mis en travers de mon chemin et bam! J'ai atterri en catastrophe! Juste au-dessus de Noah, probablement le mec le plus sexy et le plus classe de l'univers. Et le voilà, à quelques centimètres de moi. Est-ce qu'il va m'embrasser? Hein? Son visage devient pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Est-ce que je suis si effrayante que ça? Mais non, je m'étais brossé les dents et je m'étais fait de jolis cheveux. Oh mon Dieu, regardez cette pauvre fille. Je parie qu'elle n'a jamais été embrassée. Premier baiser, hein? Ah ouais, aucun prince n'a encore embrassé cette jolie princesse pour la première fois. Il est peut-être temps. Je vais m'assurer d'avoir un vrai premier baiser avant d'avoir 17 ans. Plus tard dans la journée, alors que je rentrais à la maison avec un vélo cassé suite à l'accident du matin, j'ai marché sur une crotte de chien. Comment cette journée pourrait s'empirer? J'ai regardé autour de moi. Qui est le coupable de cette horreur? Il y avait un mec, le promeneur de chiens, pas très loin. Ça devait être lui le coupable de ça. Sérieusement? Tu n'as pas pu nettoyer après ton chien? Et tu restes là comme si de rien n'était? Je me suis figée quand il s'est retourné. Il était plutôt sexy, mais familier aussi. Du calme, ce n'est qu'une petite crotte. Lave ta chaussure et tout ira bien. Laver ma chaussure? Tu viens de la ruiner complètement! N'était-ce pas ta faute si tu n'as pas regardé où tu mettais les pieds? J'étais à 2 doigts de le frapper. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mais il a juste haussé les épaules et disparu. Pourquoi tout le monde est si ennuyeux aujourd'hui? De retour à la maison, je me vautrais dans mon lit me demandant comment je pourrais obtenir ce premier baiser si je n'ai même pas de petite amie. Noah est hors de portée et les autres, ils sont juste nuls. C'est alors que j'ai remarqué que la lumière était allumée dans la chambre voisine. Est-ce qu'il était revenu après presque 10 ans? Mike et moi étions proches depuis notre enfance. Il avait quelques années de plus que moi. C'était un gamin joufflu mais adorable, super gentil. Pour toi, Lindsay, ma mère dit que toutes les femmes du monde méritent d'être chéries. J'avais le plus grand béguin pour lui et je rêvais même qu'on se marie un jour. Mais il a dû déménager avec ses parents et on s'est perdu de vue. Et maintenant, il est de retour. Je suis curieuse de savoir à quoi il ressemble maintenant. Sûrement toujours adorable. Mais voilà que surgit ce beau gosse. Oh mamma mia, ce corps m'a fait saigner du nez. Mike a changé à ce point? Qu'est-ce que... Je suis restée bouche bée en réalisant que c'était le promeneur de chiens de ce matin. C'est lui? Au lieu de répondre, il a fait un signe de pervers et a fermé les stores. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mon regard avait dû être mortifiant. Pas étonnant que je l'avais trouvé familier. Plus tard, en sortant les poubelles, il y avait Mike, lui aussi avec ses poubelles. Complètement déstabilisé par son regard effrayant, j'ai bégayé. Regarde-toi, la puberté t'a fait du bien? Je suppose que les miracles se produisent? Ah, évidemment, pas à tous les coups. Pourquoi doit-il être si exaspérant? Mike a-t-il oublié tout notre passé? Il m'a jeté un regard glacial et s'est retourné. Quelques jours plus tard, alors que je sirotais un café chaud à la cafétéria, j'ai remarqué un groupe de filles rieuses qui se pressaient autour d'un garçon. Le monde aurait pu s'arrêter de tourner quand j'ai reconnu son visage. Mike, encore une fois. Je me suis approchée et j'ai annoncé « Excusez-moi mesdames, mais ce type n'est qu'un promeneur de chiens négligent. Il laisse son chien faire ses besoins dans la rue sans les nettoyer. » J'étais toute contente, prête à le mettre dans l'embarras. Mais elles m'ont juste ignorée. Incroyable. Duh, c'est Mike. Ouais, je sais, c'est un vrai gâchis. Attends, Mike? Le nouveau chanteur en vogue? Les filles ont continué à s'extasier devant lui alors que j'étais trop abasourdie pour parler. Tout d'abord, c'est mon chien. Je ne suis donc pas un promeneur de chiens quelconque. Deuxièmement, l'un de mes chiens a fait ses besoins sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est toi qui as pilé dedans. Je te dédommagerai pour tes chaussures, d'accord? Tu crois que tu peux juste m'acheter? Oublie ça. Aucune chance. Hé, attends! Aïe! Oh, est-ce que ça va? Je ne peux pas. Elle a l'air vraiment blessée. Ce n'était qu'un accident, pas vrai? Pauvre fille. Aïe aïe aïe, je crois que je me suis cassé la cheville. Je ne peux plus marcher. Je vais être paralysée à vie, c'est ça? Oh, je suis vraiment désolé, écoute... Je me suis accrochée à son cou et je me suis serrée contre lui. Maintenant, il doit m'écouter. Je vois des caméras là-bas. Ta réputation serait brisée si... Mike m'a prise dans ses bras au grand étonnement de tout le monde, moi y comprise. Pour ne pas dévoiler mon mensonge, j'ai bien joué le jeu en moulant ma jambe bien aimée. Mike a même accepté de venir tous les jours pour s'occuper de moi. En fait, c'était une idée brillante. Maintenant, je pouvais facilement me venger de lui pour avoir été si impoli avec moi. Qui aurait cru qu'une célèbre pop star deviendrait mon gardien personnel? Un jour, j'ai demandé à Mike de me préparer un steak de bœuf. Et voilà. Oh, il a l'air un peu cru encore. Je le voulais à point. D'accord, très bien. Mais quand il a tourné le dos, j'ai décidé de l'embêter encore plus. Oh, on dirait qu'il est trop cuit maintenant. Je n'en veux plus. Oh, je vais recommencer. Oh, les asperges. Quel destin tragique pour des légumes. Et t'as fait cuire le steak dans du beurre? Tu sais que je suis allergique au beurre.
Regarder Mike sur le point d'exploser était assez plaisant. Ta réputation. Réputation. Oh, très bien. Mais sache que je dois être absent ce soir, j'ai un concert important, d'accord? Je lui ai confié les tâches les plus fastidieuses. Mais il est terminé en un clin d'œil. Pas mal, mais... Oh non, ils sont tous mélangés. Pourrais-tu les trier pour moi avant de partir? Je pourrais t'acheter des centaines de nouveaux sacs de haricots. Non, ces haricots ont été plantés par ma grand-mère et ils sont précieux pour moi. Mike a cueilli des haricots jusqu'à ce que l'heure du spectacle approche. En voyant son air épuisé, j'ai eu l'impression d'être une vraie gamine. D'accord, c'est bon, je vais m'occuper du reste. Avant que je puisse en dire plus, Mike était déjà parti. Ah, ma colère s'était calmée, elle aussi. Les semaines ont passé et j'étais enfin débarrassée du plâtre. Mike a cependant insisté pour me conduire à l'école. Wow, il est plutôt gentil, pas vrai? C'est alors que Noah nous a aperçus, l'air contrarié. Il est ton petit ami, c'est ça? Non, pas du tout. Oh, est-ce que Noah est jaloux? Mike s'est interposé et a clarifié. J'étais juste... non, j'étais le babysitter de Lindsay, c'est tout, mais plus maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Tu sais, elle a toujours eu le béguin pour toi. Quoi? Pourquoi il a dit ça? Mais je ne peux pas le nier. Et moi et Noah, on s'est rapprochés. Il suffit d'ajouter un rival pour que tous les hommes se sentent menacés. Personne ne peut résister à la charmante Lindsay. Noah et moi avons discuté davantage, déjeuné ensemble à la cantine, faisant pâlir d'envie les autres filles. Bientôt, j'aurai ce doux premier baiser avec lui. Oh ouais! Le soir de mon 17e anniversaire, j'ai personnellement préparé un dîner somptueux pour Noah et moi dans un restaurant chic. J'étais prête à recevoir mon tout premier baiser. Le dîner s'est bien passé, nous avons mangé et parlé joyeusement. En sortant du restaurant, j'ai rassemblé tout mon courage. Je me suis penchée vers Noah, mes lèvres étaient impatientes en attente. Mais au moment où j'ai fermé les yeux, il a fait un pas de côté, me laissant flotter dans les airs. J'ai fini par tomber sur un autre invité masculin et j'ai failli l'embrasser lui. Incroyable! Je suis tellement désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je croyais qu'on pourrait devenir un couple, toi et moi. Je sais que je suis pas ton type, mais pourquoi t'as fait semblant comme ça? Oh, t'as raison. Tu n'es pas mon genre. Toi? Parce que je n'aime pas les filles. Quoi? Noah vient de dire qu'il est gay? J'y crois pas! Je parie que cette information ferait s'évanouir la plupart des filles à l'école. Je ne l'ai pas encore avoué. Alors je t'en prie, garde ça pour toi. Mais ça te dérangerait de m'en dire plus sur ce type Mike? Il est mignon. Hein? Oh, je vois, d'accord. Mais sois gentil avec lui, d'accord? Sinon, je pourrais te le voler, on ne sait jamais. Ce soir-là, sur le chemin du retour, j'étais extrêmement triste. Je n'aurai pas mon premier baiser avant d'avoir 17 ans. Princesse Lindsay va-t-elle devenir une belle au bois dormant? Elle ne se réveillera jamais avant d'avoir reçu son baiser. Je me suis effondrée en pleurs. Tu es triste le jour de ton anniversaire? J'ai levé les yeux et j'ai vu Mike. Il tenait une petite part de gâteau à la fraise avec une bougie dessus, l'air idiot. Mike s'est assis à côté de moi et m'a offert le gâteau. Allez, fais un vœu. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu tout en sachant qu'il ne se réaliserait pas. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité? C'est idiot. On ne doit pas dire notre vœu à voix haute. Alors, pourquoi tu pleurais? J'ai tellement essayé de trouver quelqu'un de bien pour moi, mais je me suis rendu compte que personne ne peut me supporter. Et je crois que je vais finir toute seule. Mike m'a arrêtée en m'embrassant. C'était doux et j'ai répondu à son baiser. Mon cœur s'est emballé et je parie que la température de mon corps aurait pu faire frire un œuf à ce moment-là. Quand Mike m'a relâché, j'ai ri, mais j'ai versé des larmes aussi. Alors, je crois que mon souhait s'est réalisé. J'avais souhaité de recevoir mon premier baiser avant d'avoir 17 ans. Ce que t'es mignonne. Ce n'était pas ton premier baiser. Il m'a rappelé une histoire qui s'était déroulée il y a plus de 10 ans, quand nous n'étions que d'adorables enfants. On devrait peut-être retourner. J'ai peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur, crois-moi. Regarde-moi. Juste avant que Mike ne puisse effleurer la sonnette, la porte s'est ouverte. Mike, en pleine confusion, a fait un tour sur lui-même pour s'enfuir, tandis que j'étais figée par la peur. Et là, vlan, nous nous sommes écrasés l'un contre l'autre, la tête première. C'est vrai, j'ai craqué pour lui depuis ce baiser. J'ai failli oublier, mais il s'en souvient encore. Lindsay, je suis revenue ici pour te trouver. La fille têtue, adorable et extrêmement jolie. Hein? Et moi qui pensais que tu avais perdu la mémoire. Tu sais que tu n'es pas de taille contre moi. Cette soirée d'anniversaire s'est avérée être la plus inoubliable de toutes. Je m'élançais dans une ruelle sombre, le cœur battant la chamade alors que les méchants me poursuivaient. Comme un ninja, j'ai attrapé des sacs poubelles et les ai envoyés voler dans leur direction. Mais juste au moment où je pensais avoir une chance, bam, un cul-de-sac. La partie est terminée, sale gosse. Allez, rends-toi. Aucune chance. Regarde et apprends. J'ai sorti mon arme secrète, un pistolet à eau. Ne ris pas, c'est réglo. D'un saut épique, j'ai donné un coup de pied au chef en plein visage. Je me suis lancée dans les airs et j'ai aspergé son équipe comme si c'était la saison du parc aquatique. Mon atterrissage était totalement digne d'un super-héros. Puis, splash! Un seau d'eau glacée m'a frappé comme une tonne de briques. Tu te lèves pour aller à l'école ou quoi? Je
Je me suis réveillée en sursaut pour me retrouver étalée sur mon lit. Maman se tenait là, un seau à la main, me lançant son regard signature. Ne m'embête pas. Oh, sainte licorne ronflante, ce n'était qu'un rêve. Dieu merci. Oh, bon matin tout le monde, je suis Stormy. J'ai 16 ans et pas de cap, je suis accro au truc de détective. Tu connais Sherlock Holmes? J'ai passé toute la nuit à jouer au jeu et je les ai tous écrasés. Trop bien, pas vrai? Stormy, le petit déjeuner est servi! J'arrive! Je me suis assise au moment où les dernières nouvelles sont apparues à l'écran. Le célèbre gang des Corbeaux a encore frappé, réalisant une série de vols audacieux et laissant de nombreuses victimes blessées. Les autorités ont lancé une chasse à l'homme à l'échelle nationale, mais pour l'instant, aucune piste. Voici le chef de la police pour en savoir plus. Oh mon Dieu, papa passait à la télé! Nous travaillons jour et nuit pour rassembler des preuves. Notre priorité absolue est d'identifier le chef du gang. La rumeur dit que c'est un mauvais garçon aux cheveux longs avec une ambiance robuste et sexy du genre à spammer, n'est-ce pas? Pour l'instant, l'endroit où il se trouve est un mystère. Nous n'avons confirmé aucun détail sur le sexe ou l'apparence du suspect en question. La foule à l'extérieur a éclaté comme si c'était le vendredi noir. Ça fait un mois en entier. Combien de temps allons-nous devoir vivre comme ça? Est-ce que vous faites au moins votre travail? Ou vous grignotez des beignets toute la journée? Bon sang, bonsoir ces gens. Voyons comment ils géreraient le fait de travailler sans arrêt pendant un mois, de fonctionner sans dormir et sauter des repas. Oh, ton père a la vie dure. Maintenant allez, cours à l'école. Je suis sortie de la maison, mais ayant fait quelques pas, une foule est sortie de nulle part, me poussant vers le poste de police en bas de la rue. L'endroit était bondé de manifestants qui criaient comme si c'était la fin du monde. Tassé comme un sandwich, j'ai réussi à me frayer un chemin à l'intérieur. Papa était là courant comme un poulet sans tête, aboyant des ordres et jonglant avec un million de tâches. Pauvre type, j'aurais aimé pouvoir l'aider. Puis je l'ai vu, un de ses dossiers était tombé du bureau. Curieux, je l'ai ramassé. Il s'agissait du gang des Corbeaux. En parcourant le dossier, un détail m'a sauté aux yeux. Leur chef avait une cicatrice en forme de X. Ouh, du piquant. Stormy, qu'est-ce que tu fais ici? Va à l'école. Papa, laisse-moi t'aider. Avec mes compétences de niveau Sherlock Holmes, je peux tout à fait attraper ce type. Je t'en prie, papa. Si tu veux réellement aider, arrête de te mettre en travers du chemin. Aïe, d'accord, papa. Mais attends un peu, je trouverai cet escroc avant toi. Une cicatrice en forme de X, une cicatrice en forme de X. Où est-ce que je l'avais vue? Tout à coup... Un cri résonna dans la rue. Une femme était tombée juste devant les voitures qui roulaient à toute allure. Canalisant le super-héros qui sommeille en moi, je me suis élancée et je l'ai poussé. Oh mon Dieu! Tu vas bien? Ta main, est-ce que tu es blessée? Mais qu'est-ce que je vois? C'est une cicatrice, et c'est un X. Oh, elle a retiré sa main avant que je puisse dire quoi que ce soit, et une foule s'est rassemblée autour d'elle pour l'examiner. En un clin d'œil, la femme avait disparu. Bon sang, ma première piste et j'ai tout gâché. Je n'arrêtais pas de penser à cette femme sur le chemin de l'école. Elle devait être la chef du gang des Corbeaux. C'est alors que l'annonce a été faite. Nouvelle professeure principale, Mademoiselle Rena. La porte s'est ouverte et une femme entra avec un énorme chapeau couvrant la moitié de son visage. Se pourrait-il qu'elle ne se montre pas parce qu'elle cache un sombre secret? Mademoiselle, on peut voir votre visage? Oh, désolée. Oh, c'était elle, la femme avec la cicatrice. Je l'ai pointée du doigt directement. Criminel! La classe m'a dévisagée comme s'il m'avait poussé une deuxième tête. Peu importe, j'ai attrapé sa main et j'ai tiré sur sa manche. Mais pas de cicatrice. Oh, comment une cicatrice peut-elle disparaître comme ça? C'était une ablation laser ou un déguisement? Cette femme n'était pas normale, je devais garder un œil sur elle. À partir de ce jour, je suis passée en mode détective. Que ce soit en classe, au déjeuner ou sur le chemin du retour, je la surveillais tout le temps. Puis le lendemain, quelque chose de fou s'est produit. Un camarade de classe a glissé dans les escaliers et est tombé. Mademoiselle Rena est arrivée comme un éclair, l'attrapant à plein vol comme un véritable super-héros. Je te jure, ses biceps ont failli passer à travers ses manches. Et ça, je devais le documenter. Une autre fois, j'ai aperçu Mademoiselle Rena dans une salle de boxe. Et sacré biceps, ses bras étaient ornés de tatouages qui criaient « Ne m'embêtez pas ». Le genre de tatouage que tu vois et dont tu te dis immédiatement « C'est quelqu'un qui a des histoires, ça ». Dès qu'elle est montée sur le ring, son adversaire n'avait aucune chance. Je l'ai même vu acculer un mec dans une ruelle sombre. Ça ressemblait à une guerre territoire classique pour moi. Un seul regard et le pauvre type lui a remis son portefeuille, ses clés de voiture et, attends un peu, son chat. Mais le plus choquant, c'est lorsque je l'ai suivi jusqu'à un appartement louche. Elle a glissé une montre ridiculement chère à un type et a commencé à faire des signes de la main comme s'il s'agissait de codes secrets d'un gang. De toute évidence, ce type était l'un de ses laquais et il préparait quelque chose, c'est certain. Des contrats d'armement, un butin caché ou peut-être de l'ananas sur une pizza pour le patron. Attends, quoi? Au moment où je me penchais pour en savoir plus, un chariot de nettoyage a surgi nulle part et m'a fait tomber comme une quille de bowling directement sur le laquais. Je me suis relevée mais elle n'était plus là. Où est ta patronne? Crache le morceau. Le type était complètement désorienté. Puis j'ai remarqué un appareil d'écoute sur le sol. Oh, qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que tu comptes faire de nous, hein? Ah! À l'aide! Je n'entends rien et cette fille m'attaque! Oh crotte! Paniquée, j'ai plaqué ma main sur sa bouche et je l'ai traînée dans l'appartement en verrouillant la porte derrière nous. Quand je me suis retournée, le type avait un balai et me poursuivait dans la pièce. Attends, stop, je suis désolée, je ne savais pas que tu avais des problèmes d'audition. Voici ton machin. Il s'est calmé un peu. Il s'avère qu'il s'appelait Nico et, rebondissement, il était le petit ami de Madame Rena. Qui es-tu exactement? Et qu'est-ce que tu fais ici? Réfléchissant rapidement, je me suis empressée de dire que je répétais pour une pièce de théâtre de l'école et que Madame Rena était ma coach de théâtre. Nico a souri. Elle aimait beaucoup jouer la comédie apparemment, mais a dû se contenter d'enseigner parce que sa carrière n'a pas décollé. Elle a décroché un emploi récemment. Ah oui? Lequel?
Elle dit que c'était exclusif, très discret, tu sais. Mais je suis inquiet. Elle rentre tard, elle est de mauvaise humeur et elle traîne avec ces personnes qui ont l'air louches. Des personnes à l'air louche? Ouais, mais bon, elle amasse assez d'argent. Elle m'a même acheté une nouvelle montre et une voiture, regarde. C'est bien ça. Elle manipulait Nico, se servant de lui comme d'une couverture. Mes sens de détective se sont mis à hurler. Si je pouvais simplement découvrir son activité secondaire, j'ouvrirais grand les portes de cette affaire. Cette nuit-là, j'ai suivi Mademoiselle Rena. Elle est entrée dans un bâtiment délabré dont les lumières vacillantes évoquaient les films d'horreur. J'ai sorti un téléphone et j'ai commencé à enregistrer chacun de ses mouvements. L'endroit était tout droit sorti d'une scène post-apocalyptique. Poussière, moisissure et visibilité nulle. Puis j'ai aperçu une faible lumière dans une pièce. À l'intérieur, j'y ai vu un mur couvert de vieux journaux, de cartes et de photos du gang des Corbeaux. Des ficelles rouges s'entrecroisaient partout, reliant les détails à la manière d'un tableau de conspiration. Mademoiselle Rena se tenait au centre, entourée d'un groupe de personnes à l'air dur, ses yeux aiguisés comme des poignards. Demain soir, nous frappons le coffre-fort de l'entrepôt 7. Ne laissez aucune trace. Oh, nom d'un chien, elle préparait un hold-up. Je dois appeler papa au plus vite. J'ai couru à l'extérieur, le cœur battant la chamade. En me cachant à proximité, j'ai envoyé à papa l'emplacement et la preuve vidéo que Mademoiselle Rena était la chef du gang. En quelques minutes, lui et son équipe ont pris d'assaut l'endroit. Les flics ont fait irruption, menottant Mademoiselle Rena et ses accomplices. Mademoiselle Rena, chef du gang des Corbeaux, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Il y a eu une erreur. Je ne suis pas un chef de gang et ces gens ne sont pas des criminels. Arrête de le nier. J'ai tout enregistré, tout ton plan pour cambrioler l'entrepôt numéro 7. Oh, pour l'amour du ciel, nous sommes en train de répéter pour un film. Le scénario est juste là, sur la table. Hein? Je me suis figée pendant que les flics vérifiaient et bien sûr, il y avait un script correspondant à tout ce que j'avais filmé. Qu'est-ce que tu veux dire répéter? Nous sommes des acteurs, nous répétons pour un grand film sur le gang des Corbeaux. Les photos et les documents accrochés au mur ne sont que des accessoires. Le projet est très secret, alors nous avons dû choisir un endroit isolé comme celui-ci pour répéter. Je suis restée là comme une statue, la tête me tournant. Attends, alors, tout ça c'était de la comédie? Même sa cicatrice en forme de X n'était qu'un accessoire? Pas étonnant qu'elle ait disparu. Génial, tout simplement génial. Les policiers les ont laissés partir. Papa, lui, m'a attaqué comme un ouragan, me privant de sortie pendant un mois entier. Mais ce n'était même pas le pire. La nouvelle du fiasco s'est répandue plus vite qu'une traînée de poudre. Toute la ville s'est moquée de papa, l'accusant d'avoir bâclé l'affaire et d'avoir humilié les forces de police. Le coup de grâce, il a été licencié. Oh non, 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 non! Qu'est-ce que j'avais fait? Papa est rentré à la maison avec un visage qui pouvait couler un navire. J'ai couru vers lui, jetant mes bras autour de ses épaules, pleurant à chaudes larmes. Papa, je suis désolée! Tout est de ma faute! J'ai tout gâché parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'être curieuse et imprudente! Stormy, tu sais, parfois l'enthousiasme sans réflexion fait plus de mal que l'indifférence. Et je pense que tu as un problème plus important à régler. Il s'est emparé de la télécommande et a allumé la télévision. Mon estomac s'est effondré. Un bulletin d'infos a révélé que Mademoiselle Rena avait été condamnée à une amende pour avoir divulgué les détails sur son film et qu'elle devait une amende d'une somme d'1 million de dollars. J'ai sombré sur le sol, le poids de la culpabilité m'écrasant. Si tu veux réellement arranger les choses, commence par réfléchir avant d'agir. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle de réveil. Cette fois-ci, je ne ferai pas n'importe quoi. Je commencerai par l'étape la plus simple, présenter mes excuses à Mademoiselle Rena. J'ai dépensé jusqu'au dernier centime de mes économies pour acheter un petit bouquet et lui écrire une lettre d'excuse. Avec papa, nous sommes allés à son appartement. Les nerfs me rongeaient alors que je frappais à la porte. Personne n'a répondu. Je me suis tournée vers papa alors que l'anxiété faisait son apparition. Et si elle refusait de me voir ou si quelque chose n'allait pas? Soudain, le bruit de meubles qui s'écrasaient a résonné à l'intérieur. Je me suis tournée vers papa dont l'expression s'était aiguisée en mode alerte. Il m'a fait un signe, puis sans hésiter, nous avons franchi la porte. À l'intérieur, mon cœur s'est presque arrêté. Nico se tenait au-dessus de Mademoiselle Rena, la main levée, la menaçant, tandis qu'elle se recroquevillait dans un coin tremblante. Papa s'est précipité, plaquant Nico au sol. Je me suis précipitée pour aider Mademoiselle Rena, dont le visage était pâle. Nico s'est libéré, a bousculé papa et s'est précipité vers la porte. Pas si vite, mon pote! Je me suis élancée et j'ai attrapé le dos de sa chemise. Le tissu s'est déchiré, révélant une grande cicatrice en forme de X dans son dos. Oh! Il a trébuché et s'est retrouvé par terre. Papa s'est jeté sur lui, le plaquant au sol pendant que je me précipitais sur mon téléphone. Venez ici, nous avons le vrai chef du gang des Corbeaux! Mademoiselle Rena a tout confirmé en tant que témoin. Heureusement, les policiers sont arrivés juste à temps pour arrêter Nico. Après une série de questions et d'enquêtes détaillées, la vérité a éclaté. Nico était le chef du gang des Corbeaux. Mademoiselle Rena était stupéfaite. Il s'est avéré que Nico l'avait utilisé comme bouclier pour cacher sa véritable identité. En surface, il jouait le petit ami aimant, mais leur relation était manipulatrice et toxique jusqu'à la fin. Mademoiselle Rena, je suis vraiment désolée. Vous êtes coincée avec cette énorme amende. Je dois être honnête, tu m'as vraiment déçue. Mais tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte est de les reconnaître et d'en tirer des leçons. Cela dit, je te dois aussi des remerciements. Mais attends, pourquoi? Ce type, tu viens de me libérer de la plus grosse dette de ma vie. Pas l'argent, le désastre ambulant qu'était Nico. Mais qu'en est-il de la dette réelle? J'ai quelques économies, je peux trouver un emploi à temps partiel pour aider. Pas la peine. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rendre la camelote qu'il m'a forcé à acheter pour lui. En entendant cela, j'ai laissé échapper un énorme soupir. La leçon avait bien été apprise.
Ce qui s'est passé ensuite semblait tout droit sorti d'un film. Papa a été rétabli dans ses fonctions de chef de la police, salué comme un héros pour avoir abattu le célèbre chef du gang des Corbeaux. Tous ceux qui avaient douté de lui n'ont fait qu'une bouchée de leurs paroles. La ville pouvait enfin respirer tranquillement. Et Mademoiselle Rena, son film est devenu une sensation du jour au lendemain. Et tout le buzz médiatique a effacé son énorme doute, comme si c'était un jeu d'enfant. Et la cerise sur le gâteau, Mademoiselle Rena m'a offert un caméo dans son film à succès. Peux-tu deviner quel rôle je jouerai? Laisse tes devinettes ci-dessous. Et la gagnante du titre de déesse du ballet est... Juliette! La foule a applaudi à tout rompre lorsque Madame Viviane m'a remis le trophée. Mais soudain, une ombre noire s'est précipitée vers moi. C'était Célina! C'est à moi! Nous nous sommes battus pour le trophée sur la scène. Soudain, Célina a lâché sa main et m'a fait tomber en arrière, faisant voler le trophée. Oh non! C'était le résultat de mon dur labeur! Mais seulement 3 secondes plus tard, il est revenu vers moi, mais m'a atterri sur le visage à la place. Salut, moi c'est Juliette, la fille d'une célèbre ballerine. Depuis le jour de ma naissance, ma mère a toujours eu de grandes attentes à mon égard et m'a entraînée pour que je devienne une ballerine professionnelle comme elle. Finalement, mes 18 années d'entraînement intensif ont porté leurs fruits lorsque tout le monde m'a appelée la déesse du ballet. Du moins jusqu'à ce que Célina, ma fan inconditionnelle, se présente. Je pense que mon histoire mérite d'être partagée sur WoW Animated Story. Le jour où j'ai remporté le premier prix du concours de ballet de l'école, le directeur m'a personnellement donné des vers sur lesquels était gravé mon nom. C'était un véritable honneur pour moi et pour ma mère. Alors que ma mère pavanait fièrement mes vers, elle a accidentellement aperçu Madame Hera, une de ses collègues de la troupe de ballerines, et sa fille Célina. Alors, vous avez vu l'incroyable performance de ma fille? Madame Hera s'est couvert la bouche et a souri. Pauvre de vous, vous vantez d'un si petit prix. Ah ouais, j'ai oublié de le mentionner. Dans le passé, Madame Hera avait été choisie pour le rôle principal dans la célèbre pièce du Lac des Cygnes. Mais malheureusement, elle s'est blessée à la cheville et c'est ma mère, la ballerine remplaçante, qui l'a remplacée. Et depuis lors, il y a toujours eu une guerre silencieuse entre elles. Mais ça ne semblait pas affecter Célina. Elle ne prêtait attention qu'à moi. J'ai enfin rencontré mon idole! Waouh, je n'avais jamais vu une fan aussi passionnée qu'elle. Le lendemain matin, Célina m'attendait avec impatience dans ma classe. J'ai demandé à changer de classe pour être avec toi! Après cela, elle a continué à me suivre comme si j'étais un diamant que tout le monde voulait voler. Au même moment, David, mon harceleur et aussi mon partenaire de ballet, est arrivé en courant tout excité. Juliette, regarde ce que j'ai pour toi! Mais avant que David n'ait pu terminer, Célina lui a donné un coup de poing qui l'a fait pâlir et trembler des jambes sans arrêt. N'approche pas ma Juliette! Eh bien, il semblait que le fait d'avoir Célina à mes côtés avait ses propres avantages. Je n'aurais plus à m'inquiéter des gars qui essayaient de flirter avec moi. Célina s'accrochait à moi 24 heures sur 24, que je sois en train d'étudier ou d'aller aux toilettes. Les choses sont devenues encore plus folles lorsqu'elle s'est inscrite à l'équipe de ballet de l'école pour passer plus de temps avec moi. Dès qu'elle est entrée, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Pourquoi me suivait-elle partout? Pourquoi tu portes la même tenue que moi? Et la même coiffure? Célina s'est précipitée et a passé son bras autour de mes épaules tout en me montrant le miroir. Parce que je veux ressembler à une fraction de mon idole. Oh, c'était comme si j'avais une sœur jumelle non désirée. Ok, comme vous le savez déjà, nous allons jouer le Lac des Cygnes pour le 80e anniversaire de notre école. Oh, c'est vrai! C'est le ballet classique qui a fait connaître le nom de ma mère. Notre prochaine pièce attirerait certainement de nombreuses personnes importantes et ce serait la chance pour moi d'être remarquée et de devenir une ballerine professionnelle. Si j'obtenais le rôle du cygne blanc, tout serait beaucoup plus facile. Qui veut auditionner pour le cygne blanc? Moi! Oh Célina, ma pauvre fille, il n'y a aucune chance que tu me voles ce rôle. Aucune chance. Quand ma mère a appris la nouvelle, elle a failli devenir folle. J'ai tout de suite su que Célina apporterait des problèmes. En fait, moi je croyais que Célina était plutôt gentille, mais je devrais peut-être cesser d'être proche d'elle puisque nous étions devenus rivales. Le lendemain, nous avons officiellement commencé le processus d'entraînement rigoureux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Célina essaie de copier chacun de mes mouvements. Haha, j'ai eu une idée tout à coup. J'allais faire des mouvements très difficiles pour voir comment elle allait m'imiter. J'ai sauté en l'air et j'ai fait un écart. Voyons comment elle va imiter ça. Après avoir atterri gracieusement sur le sol, j'ai regardé Célina d'un air défiant. En effet, elle a hésité, n'osant pas sauter. Mais grâce aux encouragements de Madame Viviane, Célina a pris son courage à deux mains, a respiré profondément et a exécuté le mouvement avec bravoure. Mais peut-être qu'elle était trop nerveuse, elle a glissé et est tombée face contre terre. Tout le monde a ri pendant que je provoquais Célina. Je pense que tu devrais abandonner. Je suis née pour ce rôle. Mais ça n'a pas eu l'air de la décourager. En fait, elle s'est relevée avec détermination. Je sais, c'est pour cela que je dois travailler plus dur pour pouvoir monter sur la même scène que toi. Ah ouais? Alors battons-nous à armes égales avec tout ce que l'on a. Avec le désir de gagner qui brûlait dans nos cœurs, nous nous sommes entraînés jusqu'à tard tous les soirs. Enfin, le casting pour le rôle principal a eu lieu, et le fait que ma mère soit venue me voir jouer m'a rendue encore plus nerveuse.
Nous avons toutes les deux regardé en silence la prestation de Selina. C'était vraiment choquant. Elle a réussi ce saut en 2 temps, et même avec plus de grâce que moi. Alors que je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qui venait de se passer, ma mère m'a attrapée par l'épaule et m'a secouée. Tu dois gagner contre elle à tout prix, compris? Puis elle est partie en trombe. Ouais, je dois gagner, c'est le rêve de ma vie. En entrant dans les vestiaires, j'ai soudain vu ma mère et Selina se disputer, tirant mes chaussons de danse. Sous leurs pieds, il y avait des morceaux de verre cassés. Dès que je suis apparue, ma mère s'est précipitée vers moi en criant « Regarde-moi cette gamine! Quand je suis arrivée ici, je l'ai vue mettre des morceaux de verre dans tes chaussures !» Les cris de ma mère ont attiré l'attention de tout le monde. Selina tenait ma chaussure. « Comment oses-tu me faire ça ?» Les chuchotements se sont amplifiés et personne ne croyait Selina. Elle m'a rapidement pris la main. « Juliette, il faut me croire !» Quelle imposture! J'ai furieusement repoussé sa main, ce qui l'a fait tomber et toucher accidentellement le verre brisé. Ma mère s'est tournée avec colère vers Madame Viviane. « Expulsez-la de l'équipe de ballet! Elle ruine l'honneur de toute l'équipe !» Madame Viviane a regardé Selina avec inquiétude. La pauvre fille éclata en sanglots et s'enfuit. Madame Viviane n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer que l'audition serait reportée jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Après le départ de tout le monde, j'ai nettoyé le verre dans la pièce. À ma grande surprise, j'ai trouvé un morceau de verre gravé avec mon nom. Attendez, ça venait de chez moi, ça! Comment pouvait-il se trouver ici? Sentant que quelque chose clochait, j'ai immédiatement enveloppé le morceau de verre dans un mouchoir et je l'ai ramené à la maison pour demander à ma mère. Lorsque j'ai ouvert la porte, elle ouvrait une bouteille de champagne. Félicitations, tu as obtenu le rôle du cygne blanc, ma chérie! Confuse, j'ai balbutié. Mais l'audition n'est pas reportée, maman? La décision n'a pas encore été prise. Puis ma mère s'est mise à rire. Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne laisserai personne te prendre ce rôle. Sa déclaration m'a fait comprendre ce qui s'était passé. J'ai sorti le morceau de verre et je lui ai montré. Tu as piégé Selina? Elle s'est lentement adossée à la chaise et a savouré son verre de vin. Et alors? On a gagné, c'est tout ce qui compte. Comme la bataille entre moi et Hera, il y a 25 ans. Il s'est avéré que la blessure d'Hera avait également été causée par ma mère. C'est ainsi qu'elle était devenue la première ballerine à partir d'une position de soutien. Et cette fois encore, elle voulait que je gagne comme elle l'avait fait. Alors elle a posé les morceaux de verre sur le sol du vestiaire et attendu que Selina tombe dans son piège. J'ai paniqué, ne croyant pas que ces mots venaient de ma propre mère. Tu me remercieras. Sans moi, tu n'es qu'une perdante. J'ai jeté rageusement le verre de vin par terre. Tu peux obtenir le rôle toi-même. Désormais, ne te mêle plus à ma vie. Puis j'ai pris mes affaires et j'ai quitté la maison. Je suis allée à l'école pour tout expliquer à Madame Viviane et en même temps, j'ai présenté mes excuses à Selina et à Madame Hera au nom de ma mère. Heureusement, elles ont accepté de nous pardonner, mais ma mère a été exclue de la troupe de ballet. L'école a également accepté de nous laisser concourir à nouveau, Selina et moi. À votre avis, qui obtiendra le rôle principal? À cette ère, les médias sociaux ont vraiment trop influencé la vie des jeunes. Par exemple, la mienne. J'ai presque perdu la vie en essayant de réaliser des défis stupides sur TikTok pour devenir célèbre. Et voici mon histoire. Je suis Miles, 19 ans. Et voici mon meilleur ami Rory. Nous sommes les gars typiques de la génération 4.0 et nous passons la plupart de notre vie sur les médias sociaux. Bien sûr, qui ne veut pas d'attention et d'admiration. Nous avons commencé par TikTok, la plateforme de partage de vidéos la plus populaire auprès des jeunes en ce moment. Et pour devenir rapidement célèbres, nous avions essayé de faire des choses uniques. Rory et moi avons réalisé des défis extrêmement téméraires, puis les avons postés sur TikTok, sans savoir que le coût de ce genre de popularité était trop élevé. Un samedi après-midi, je suis allé avec Rory dans un magasin de proximité. Chaque fois que nous nous rencontrions, nous discutions avec enthousiasme de la manière dont notre compte TikTok commun pouvait attirer plus de followers. Normalement, nous avons fait des défis de couverture de danse avec des chansons chaudes comme Bande Sonore, Savage Love de Jauch, 685 de Jason Derulo, Savage Remix de Megan Thee Stallion, Out West de Travis Scott, ou C'est So de Doja Cat. Mais amèrement, nos followers n'ont pas été aussi nombreux que prévu. Soudain, Rory a mentionné un défi très viral sur Internet appelé Ice Cream Challenge. Dans ce défi, les gens devaient se rendre dans une épicerie, ouvrir un pot de crème glacée, le lécher, et le remettre dans le congélateur. Et oh! C'est dégoûtant mec. J'ai fait la grimace, j'ai ri et j'ai donné un coup de poing dans le dos de Rory. Il me regardait encore, et souriait malicieusement. Et alors, ce défi est très tendance. Si nous le faisons, nous aurons des milliers de followers ou plus. Cette déclaration m'a excité, et j'ai cessé d'hésiter. Rory a souri, et m'a attiré vers l'étagère du congélateur. Avec ma nature impétueuse et superficielle, j'ai simplement supposé que c'était une farce inoffensive, et j'ai accepté de faire ce que Rory disait. Nous avons regardé autour, quand j'ai vu que la caissière ne faisait pas attention, j'ai ouvert le congélateur, sorti une boîte de glace, ouvert soigneusement le couvercle, et léché l'intérieur, puis remis discrètement en place. Pendant ce temps, Rory s'est chargé de filmer cette scène. Soudain, un caissier a poussé un cri assourdissant, et s'est précipité vers nous. Nous avions été pris. Rory et moi avons frénétiquement couru vers la porte et nous sommes échappés, laissant derrière nous l'employé en colère. Mon Dieu, l'adrénaline nous effrayait et nous excitait à la fois. Nous avons tous les deux rigolé joyeusement en courant. L'ensemble du défi et notre scène de fuite ont été entièrement filmés par Rory et postés sur TikTok. Après ce jour, de quelques centaines de followers,
notre compte TikTok commun comptait plus de 400 000 followers. Super! Après ce premier succès, Rory et moi sommes devenus encore plus excités. Nous avons commencé à faire d'autres défis loufoques, comme le Shell on Challenge, le 48 Hour Missing Challenge, le Bird Box Challenge. Nos vidéos ont reçu des commentaires variés, certains nous encourageaient, et d'autres nous critiquaient. Et alors? Il était indéniable que nos vidéos étaient diffusées à la vitesse de l'éclair sur Internet. Peu de temps après, un nouveau défi dangereux est devenu viral, et a attiré l'attention de nombreux internautes. Le Outley Challenge. Dans ce défi, les participants placent des chargeurs de téléphone à mi-chemin dans des prises de courant, puis laissent tomber des pièces de monnaie sur les broches exposées afin de créer des étincelles. Et encore une fois, c'est Rory qui a proposé de réaliser ce défi. Il a dit joyeusement. Celui-là est facile. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait et en plus, nous n'avons pas à le faire en public comme la dernière fois. Tout va bien se passer. J'ai été persuadé par Rory à nouveau et j'ai hoché la tête en accord. Cette fois, nous avons décidé de le faire en direct. J'enregistrerai, et Rory réaliserait le défi. Nous avons attendu que mes parents soient absents, et nous avons commencé à faire ces défis chez moi. Rory a branché le chargeur dans la prise, juste assez pour laisser un petit espace. De sa poche, il a sorti une pièce de 500 et l'a fait tomber avec empressement sur les broches exposées. Immédiatement, une série d'étincelles jaillit. Rory semble très excité, et continue de laisser tomber quelques autres pièces sur les broches. Soudain, toutes les lumières de la maison se sont éteintes. Dans une obscurité aveugle, le seul son que je pouvais entendre était les cris terrifiés de Rory. Ah! J'ai frénétiquement mis en pause le flux en direct, et allumé la lampe de poche du téléphone. Dans la lumière rampante, j'ai vu Rory étendu sur le sol, sans bouger. Il avait été électrocuté. Je me suis empressé d'appeler une ambulance, paniqué. Sans savoir qu'après cette stupide vidéo, le nombre de nos adeptes TikTok avait atteint 1 million. Quel miracle! Heureusement, Rory n'a pas été gravement blessé. Après 20 minutes de traitement d'urgence, et un jour de repos à l'hôpital, il est revenu à la normale. Notre vidéo du défi Outley avait attiré beaucoup d'attention de la part du public. La plupart d'entre eux ont critiqué notre action insensée, mais nous ne nous en sommes pas beaucoup souciés car nous n'avions jamais reçu autant de followers et de dons dans aucune de nos autres vidéos. Dans la section des commentaires de cette vidéo, il y avait un commentaire important qui a attiré mon attention et celle de Rory. Je viens de vous faire un don de 500 $ les gars. Si vous osez faire The Shocking Game, je vous donnerai 5000 $. Le jeu de l'étouffement, également connu sous le nom de défi de l'évanouissement, est très risqué. Les participants doivent intentionnellement couper leur oxygène, dans le but de provoquer une euphorie. Il est généralement réalisé en binôme ou en groupe, une personne aspirant l'air d'une autre, mais s'arrêtant juste avant le point de danger. Selon les rapports, rien qu'aux US, ce défi a coûté la vie à près de 100 personnes, âgées de 6 à 19 ans. Le compte qui a fait le commentaire était Hotspo311, une personne anonyme, célèbre pour sa générosité en faisant des dons aux TikTokers, audacieux qui ont relevé des défis dangereux. Nos récentes vidéos ont peut-être attiré leur attention. Tous les TikTokers qui ont relevé le défi qu'il a proposé sont devenus extrêmement populaires et ont connu un grand succès. Mais après avoir entendu les règles du jeu, j'ai eu la frousse. Voir Rory se blesser lors du défi précédent m'a terrifié. En prenant peu à peu conscience des dangers et de la bêtise de ces défis, j'ai voulu arrêter. Mais Rory n'était pas de cet avis. Il m'a tapoté l'épaule, en riant. « Mec, n'aie pas peur, j'ai juste été un peu choqué mais indemne. Après avoir terminé ce défi, nous partagerons ces 5000 $, puis nous ne ferons plus jamais rien de tel. Ok ?» Cette fois, j'ai fermement refusé. Je ne voulais plus être impliqué dans aucun de ces défis téméraires. Soudain, Rory m'a fixé d'un regard effrayant, que je n'avais jamais vu auparavant. Ses yeux se sont agrandis, et en un clin d'œil, il s'est précipité sur moi, m'a fait tomber par terre, et m'a étranglé. La main gauche de Rory a attrapé le téléphone, il a allumé le flux en direct, et a filmé la scène pendant que je lui tripotais les poignets, et que j'essayais de le repousser. Je pensais vraiment que j'allais mourir, je ne pouvais pas respirer. À ce moment-là, la police s'est précipitée, a arrêté Rory, et m'a sauvé, in extremis. Il s'est avéré qu'après, notre Ice Cream Challenge, la police avait repéré l'adresse de mon domicile grâce à l'adresse IP de mon téléphone, via la vidéo postée sur TikTok. Ils étaient là pour nous arrêter tous les deux pour avoir réalisé ce défi. Alors que nous pensions qu'il s'agissait d'une farce inoffensive, il s'agissait en fait d'une falsification de nourriture, ce qui est un crime aux US. Sans compter que c'était dégoûtant, et que c'était une idée horrible pendant une pandémie. En conséquence, Rory et moi avons été détenus pendant 30 jours. Rory a également été accusé d'avoir blessé intentionnellement d'autres personnes et a reçu une sanction appropriée. Après avoir vérifié et corrigé la vulnérabilité au cours du processus de test, TikTok a supprimé notre compte partagé et toutes nos vidéos pour violation de sa politique communautaire. Après avoir terminé ma période de détention, j'ai repris une vie normale, puis je me suis inscrit dans des organisations qui aident les enfants, les adolescents et les parents à prendre conscience de la nécessité d'utiliser les médias sociaux en toute sécurité. Après toutes les choses stupides que j'avais faites, j'ai appris une leçon de vie. Ni l'argent ni la célébrité ne valent la peine de me mettre en danger, moi et les autres. J'espère que vous, et votre entourage, ne commettrez pas la même erreur fatale que moi. Car le coût de la popularité est parfois trop élevé pour être supporté.
Salut tout le monde, je m'appelle Elle et je viens de cet adorable petit pays d'Europe. Ma vie a été planifiée avant même que je ne prenne ma première respiration. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner pour entendre toute mon histoire. Voici le truc. Le jour où ma mère était sur le point d'accoucher, elle a fait ce rêve fou que sa fille, alias moi, était destinée à devenir une reine. Le lendemain, elle s'est réveillée et a commencé son travail et boum, j'étais là. Au moment où j'ai poussé mon premier cri, elle m'a regardée et m'a dit « La reine ne pleure jamais. » Je me suis tait, même les médecins étaient stupéfaits. Ils étaient loin de se douter que ces paroles étaient une véritable prophétie. Maman s'est concentrée sur ma préparation à la royauté. Couronne, sceptre et conférences à n'en plus finir. Mais moi, je préférais courir à l'extérieur. Un jour, j'ai rencontré une maître d'arts martiaux qui a décidé de m'entraîner. Elle m'a enseigné quelques mouvements anciens et très rapidement, j'ai pu éliminer tous ceux qui s'en prenaient à moi. C'est probablement la raison pour laquelle j'aime explorer. Un matin, alors que je m'apprêtais à m'éclipser pour aller m'entraîner, maman m'a surprise. Il s'est avéré que nous étions invités à prendre le thé avec la reine. D'un seul coup d'œil, la reine m'a choisi pour être la fiancée du prince William. Waouh, maman était pratiquement en train de faire la roue. Maman, c'est quoi une fiancée? Je peux en manger? Chérie, ça veut dire que tu vas épouser le prince et devenir une princesse. Je veux dire, n'importe quel enfant en perdrait probablement la tête. Mais épouser le garçon grenouille William, c'était un refus catégorique. Bien sûr, je n'ai pas eu mon mot à dire. Maman m'a envoyé au palais pour apprendre l'étiquette royale et laisse-moi dire que c'était pas terrible. Pourquoi? William était constamment dans mon espace. J'ai réussi l'étiquette royale. Et toi? Oh, t'as eu un B. Je suppose que tu t'es incliné au mauvais angle. C'est censé être à 45 degrés. Pas dans cette pose de tortue bossue. Ringard. Il était insupportable. Mais j'avais prévu de lui servir une tarte à la crème dans le cours d'autodéfense. Je vais y aller mollo avec toi puisque t'es une nana. Oh, c'est pas la peine. Si je gagne, tu abandonnes ton titre. Je me suis mise en position de défense alors que William me fonçait dessus. J'ai esquivé chaque attaque avec facilité, puis je l'ai frappé à la tête avec ma main nue. Il a immédiatement fondu en larmes, braillant comme un petit bébé. Comment oses-tu? Garde, elle m'a frappé! Les gardes se sont précipités, mais je n'allais pas reculer. Je suis passée en mode ninja et je les ai tous éliminés. William n'arrêtait pas de brailler. C'est injuste! Injuste? Tu veux encore essayer pour voir? Ça l'a fait se taire très vite. Mec, tu t'es fait avoir par une fille! C'est l'embarras! Ça alors! Ah ouais? Tu veux savoir ce que ça fait toi aussi? Il s'est enfui. C'était Jasper, le cousin de William. Il cherchait toujours à humilier William, probablement par jalousie puisque William était destiné à devenir roi un jour. Honnêtement, je me sentais un peu mal pour Will, alors je me suis approchée et j'ai embrassé son bobo. Tu vois, ma mère m'a dit que ça aiderait. C'est n'importe quoi ça! Après cela, William a complètement changé. Il était toujours collé à moi, mais maintenant c'était pour m'acheter des cadeaux et m'aider à me faufiler hors du château pour partir à l'aventure. Une fois, je l'ai même traîné dans un champ de fleurs, où il a soigneusement tissé une bague avec des fleurs sauvages et me l'a offerte. Quand nous serons grands, je vais t'épouser. Puis il m'a embrassé sur la joue. La petite moi était complètement en pamoison. La vie au palais ne craignait pas autant avec lui dans les parages. Ce qui a commencé comme un amour inoffensif s'est transformé en quelque chose de réel, jusqu'à ce que le désastre frappe. La reine est décédée. William était une épave et j'ai fait de mon mieux pour être là pour lui. Le jour du couronnement, il était revêtu de la robe royale, mais il était trop jeune pour régner et la cour ne l'encourageait pas du tout. Et puis, il y avait aussi Jasper, toujours en train de comploter et prêt à s'emparer du trône. Jasper a placé des gardes sur William 24 heures sur 24 et m'a également surveillée. Je ne pouvais plus faire le mur. La liberté me manquait tellement. Je suis allée voir William, mais il n'était pas là. Mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas, alors j'ai ouvert la porte et il était là, traîné par un homme masqué. Je me suis jetée sur lui et j'ai réussi à lui faire lâcher Will. Will a crié pour appeler les gardes et l'homme s'est enfui. Mais pas avant que j'ai planté mes dents dans son bras. Il a crié, mais alors qu'il s'enfuyait, ma tête a heurté le lustre. Tout est devenu noir et je me suis évanouie très vite. En me réveillant, je n'avais aucune idée où j'étais. Mademoiselle, ça va? Surprise, je lui ai donné un coup de tête sans réfléchir. Qui êtes-vous? Et pourquoi diable essayez-vous de kidnapper le roi? Et puis, où sommes-nous exactement? Avant de pouvoir cligner des yeux, j'ai senti la double attaque ultime. Mes deux oreilles ont été arrachées. N'essaie pas de faire mal à notre père! Mira, mais laissez-la partir! Les filles m'ont lâché à contre-cœur. Écoutez, nous ne voulons pas d'ennui, d'accord? Ouais, d'accord. Vous ne voulez pas d'ennui, mais vous avez kidnappé le roi? Je sais que ça paraît extrême, mais nous n'avions pas le choix. Je suis le chef d'un village pauvre, loin de la capitale. Depuis que le roi est monté sur le trône, nos ressources ont été réduites et nous sommes restés affamés tout le temps. J'ai essayé d'obtenir une audience avec lui, mais ce fonctionnaire royal ne m'a pas laissé entrer. Réduire les ressources, ça n'a pas de sens. William ne laisserait jamais une telle chose se produire. Il ne veut que le meilleur pour son peuple. Alors pourquoi ne pas le voir par vous-même? Il faut qu'il en soit le témoin direct. J'étais sceptique, mais je me suis dit qu'il pouvait dire la vérité. D'accord, emmenez-moi dans votre village. Je suis la fiancée de William, et si ce que vous dites est vrai, alors je le rapporterai moi-même. Si vous insistez, suivez-nous. Grosse erreur, cet homme m'a fait marcher des kilomètres. Mes chaussures se désintégraient pratiquement. Vous avez entendu parler d'un taxi? Non? C'est ce que je croyais. Mais ce n'était pas le pire. J'ai dû escalader des montagnes, traverser des rivières et survivre à une véritable tempête de neige juste pour y arriver.
En arrivant, j'étais stupéfaite. Le village était à couper le souffle. Verdure luxuriante, air frais. C'était vibrant. Les villageois sont sortis en courant pour accueillir le chef. Ils avaient l'air si optimistes, s'attendant à voir le roi. Au lieu de cela, ils avaient moi. Je suis aussi utile, d'accord? Super! Alors aide-nous! Attends, quoi? Quel meilleur moyen de comprendre notre vie que de la vivre toi-même? Ah, elle se moque de moi! D'abord, pas d'eau courante parce que le palais a coupé l'approvisionnement pour économiser les ressources. C'est absurde. J'ai dû marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans un lac. Ensuite, j'ai travaillé dans les champs avec 0 équipement parce qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour les machines. J'avais des ampoules sur les mains. Et la cuisine, je devais faire du feu à partir de rien. Quand j'avais fini, j'avais mal partout. Finalement, j'ai pensé que j'avais mérité un peu de repos. Je me suis plongée dans un bain chaud, me sentant toute... Ah! Quand les lumières ont commencé à clignoter comme dans un film d'horreur. Puis pouf! Elles se sont éteintes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que je fais? Soudain, une faible lumière est apparue et un visage effrayant s'est dessiné. J'ai crié comme j'avais jamais crié auparavant. Du calme, ce n'est que moi. Il n'y a plus d'électricité et papa m'a envoyé pour t'apporter une lanterne. Bon sang de bonsoir, tu parles d'une peur bleue. J'ai rejoint les villageois autour d'un feu de camp où le chef a partagé quelques contes de fées. Honnêtement, l'ambiance était chaleureuse et bien plus saine que ce à quoi je m'attendais. Je n'arrive pas à croire que vous deviez vous passer de tant de choses. Mais vous êtes débrouillard, c'est de l'inspiration. Eh bien, nous faisons de notre mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Si ça continue, nous ne survivrons pas très longtemps. C'est grave. Je dois retourner voir William et tout lui dire. À ce moment-là, le feu s'est éteint et une escouade de gardes est entrée en trombe, l'air furieux. Il est temps de payer votre tribut au palais. Qu'est-ce que... un tribut? William ne redonnerait jamais une chose pareille. Nous n'avons plus rien. Vous avez déjà tout pris. Vous répondez encore, vieil homme? Pas d'argent? Alors prenez cette raclée. Ils ont commencé à acculer les villageois, mais je n'étais pas d'accord. Bas les pattes! Comment osez-vous traiter des innocents de la sorte? Et pour qui tu te prends exactement, toi, petite fillette? J'ai frappé le capitaine si fort qu'il a vu des étoiles. Ensuite, les autres se sont rués sur moi. Ça avait très mal. J'ai fait des galipettes, j'ai donné des coups de pied et j'ai exécuté tous les mouvements que mon maître m'avait enseignés. Pour le final, j'ai donné un grand coup de pied qui a mis le dernier gars à terre. Alors, vous vous rappelez de moi maintenant? Ces mouvements. Tu es la fiancée du roi et une maître en arts martiaux. Retirez-vous! Les villageois m'ont applaudi, me remerciant de les avoir sauvés. Mais le lendemain, les choses se sont précipitées. Une file de voitures rutilantes s'est arrêtée et on est sorti. William. J'ai couru pour le serrer dans mes bras, mais son visage s'est refroidi quand il a vu le chef. Non, Will, tu as tout faux! Laisse-moi t'expliquer! Je lui ai tout raconté. Il a renoncé à l'arrestation à contre-cœur, mais il avait toujours l'air furieux. Les gardes ont rapporté hier soir que ces gens les ont attaqués. Je ne peux plus te laisser rester ici. Il m'a entraîné dans le carrosse sans un mot de plus et m'a ramené directement au palais. J'ai essayé de m'expliquer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il ne voulait rien entendre. Très bien! Si tu ne veux rien faire, je m'en occuperai moi-même! Cette nuit-là, je me suis glissée dans la réserve de nourriture. J'ai chargé un camion et je m'apprêtais à partir. Mais lorsque j'ai atteint la porte, les gardes m'ont envahi. En un rien de temps, ils m'ont menotté. Eh bien, si ce n'est pas la fiancée bien-aimée du roi, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu aies à voler de la nourriture? Est-ce que c'est dommage qu'un joli visage comme le tien se retrouve en prison? Qui a dit qu'elle irait en prison? Il a poussé Jasper sur le côté et m'a libérée. C'est moi qui lui ai ordonné de livrer de la nourriture aux pauvres. T'as un problème avec ça, mec? Bien sûr que non, votre majesté. William m'a personnellement escorté jusqu'au village. En arrivant, la joie des villageois à la vue des provisions l'a frappé de plein fouet. Pour la première fois, il a commencé à croire que leur lutte était réelle. Je l'ai fait visiter et je lui ai expliqué à quel point la situation était grave. Mais bien sûr, Jasper ne pouvait pas nous laisser faire. Il est arrivé avec une escouade de soldats ordonnant l'arrestation du village pour avoir kidnappé le roi et sa fiancée. Tu n'as pas de preuves. Qui t'a donné l'autorité d'arrêter qui que ce soit? Votre majesté, j'ai vérifié les images de sécurité. Elles montrent clairement que le chef est le coupable. Les gardes ont resserré les cordes autour du chef, ignorant ses protestations. Mira et May ont tenté d'intervenir, mais en vain. Le chaos était écrasant. Finalement, j'ai décidé de crier. Arrêtez! Je me porte garante de lui. Il a une bonne raison. Écoutez ce qu'il a à dire, je vous en prie. Jasper a hésité, puis a hoché la tête à contre-cœur. C'était lui qui m'a empêché de rencontrer le roi. C'est lui qui a envoyé des soldats pour nous extorquer de l'argent et des ressources. Mensonge! Arrêtez d'inventer des histoires. Demandez aux villageois, ils diront la vérité. Les villageois se sont levés, criant tous leur accord. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez ce traître! Mais personne n'a bougé. Jasper les a échappé un rire qui a fait froid dans le dos. Ces hommes suivent mes ordres. Vous pensez encore détenir le pouvoir, votre majesté? Ton trône s'effondre sous tes pieds. Garde, saisissez-les tous, maintenant! J'ai poussé William hors d'état de nuire et j'ai sauté dans la mêlée. Tous les mouvements que mon maître m'avait enseignés me revinrent en mémoire tandis que je combattais soldat après soldat. Mais ils étaient trop nombreux. Alors que j'étais acculée, William et le chef ont rallié les villageois. Avec des torches, des fourches et une détermination sans faille, ils se sont battus, écrasant les soldats et clouant Jasper au sol. Paysan, vous ne pouvez pas me faire ça! Tu pensais pouvoir être plus malin que moi? Jasper, personne ne joue avec mon autorité. Eh bien, disons qu'il risque de passer un très long séjour au cachot. Une fois que William a retrouvé son pouvoir, les ressources affluaient à nouveau dans le village. Les gens étaient heureux, nourris et en sécurité. Et pour couronner le tout le monde était invité à notre mariage. Enfin, le grand jour est arrivé. J'étais sur le point d'épouser l'amour de ma vie et de devenir reine.
Mais alors que je fixais la couronne, elle m'a soudain semblé insupportablement lourde. Je suis sortie prendre de l'air et William est venu me chercher. Will, je suis désolée, mais Tu ne veux pas m'épouser ni devenir reine, c'est ça? Will, je t'aime. Vraiment. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la vie que je veux pour l'instant. Après tout, j'ai réalisé qu'il y a tellement plus de choses que je veux voir et apprendre. Je ne peux pas rester enfermée dans le palais. J'ai besoin d'explorer ce beau pays et ses habitants avant de pouvoir revenir et être vraiment la reine qu'ils méritent tous. Je comprends. Et je ne veux pas être la raison pour laquelle tu abandonnes tes rêves. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Merci. Je l'ai embrassé, un baiser rempli d'amour et de désir, et j'ai quitté. Je savais qu'il me regardait partir, mais je savais aussi qu'à mon retour, je serais plus forte, plus sage et prête à me tenir à ses côtés. C'est l'aventure de ma vie, et je suis prête à la vivre.